Hello! J'espère que vous allez bien et que ce mois d'octobre s'est très bien passé pour vous. Je reviens donc avec mes favoris du mois d'octobre. Donc je vais commencer de suite avec une pâte à tartiner de folle dingue. Donc c'est une pâte à tartiner comme vous le voyez, il n'y a plus rien dedans. On l'a fini en moins d'une semaine je crois. Mais en même temps on avait fait une soirée crêpe donc ça n'a pas été très dur. Mais elle se mangeait limite à la petite cuillère. Donc c'est de la marque Le Comptoir de Mathilde. On connaissait pas du tout. C'est des amis à mon chéri qui nous l'a offert. Et du coup en fait on a vraiment adoré. Et en fait elle est lait feuilletine, au lait feuilletine, donc en fait dedans il y avait comme des espèces de petits morceaux feuilletés, enfin je sais pas trop comment vous expliquer, c'était un petit peu croustillant mais c'était vraiment super méga bon. Et bien sûr ça avait ce goût de pâte à tartiner au chocolat et à la noisette qu'on aime tous. Donc du coup j'ai regardé, c'est fait en France, dans la Drôme à Tulette. Donc c'est du made in France, franchement c'est super bon, le petit pot je l'ai gardé, je l'ai lavé et je le trouve vraiment trop mignon. Je passe ensuite à mes découvertes cosmétiques zéro déchet. Donc du coup en fait dans la Beautiful Box de ce mois-ci ou du mois dernier, je sais plus, je crois que c'était de ce mois-ci, la zéro déchet, il y avait justement un déodorant zéro déchet qui était de la marque Pachamamay. Du coup c'est le Velvet, il est comme ça. Donc en fait je vous avais dit que je reviendrai vers vous si je le trouvais cool, et ben il est vraiment très cool, limite plus efficace que certains déodorants de grande surface, de grandes marques type Dove. Je l'ai trouvé vachement plus efficace. Donc en fait c'est un petit palais, on va le passer sur la peau encore humide quand on sort de la douche, sinon on le passe un petit peu sous un jet d'eau tiède et on le passe directement sur les selles. Donc ça sent le petit grain bigaradier, l'huile essentielle de petit grain bigaradier. Et du coup c'est plutôt une odeur assez verte, assez neutre qui moi me déplaît pas trop. J'ai une copine qui l'a essayé aussi et elle a trouvé qu'il était très bien. Le truc vraiment cool pour moi c'est qu'il n'a pas de bicarbonate et c'est très compliqué de trouver des déodorants solides sans bicarbonate efficaces. Personnellement moi ça m'irrite, donc du coup je peux pas mettre de bicarbonate dedans. Et là pour le coup il est vraiment très efficace je trouve. Donc c'est de la marque Pachamamay, donc c'est le deuxième produit Pachamamay que j'essaye et que je suis contente puisque le premier c'est ce dentifrice. Alors moi en termes de dentifrice je suis super compliquée, faut qu'il ait un goût relativement frais, qu'il mousse assez bien, enfin c'était toute une histoire. Donc des dentifrices solides j'en ai essayé plein et je trouvais qu'ils avaient tous le goût de savon. Honnêtement celui-là c'est le moins pire. Je dirais même qu'il est plutôt pas mal, même par rapport à d'autres dentifrices dits normaux en tube. Donc en fait c'est une petite pâte qui se trouve là-dedans et on va venir frotter sa brosse à dents humide dessus. Alors il y en a ils trouveront pas ça méga hygiénique, mais en même temps j'ai envie de dire le dentifrice c'est pas le truc qu'on passe le plus aux autres normalement, hein. Donc une fois que la pâte est finie, vous lavez ce qui peut rester et vous le rechargez en fait. Ils vendent juste les recharges, donc c'est plutôt donc on jette pas en fait le packaging, donc c'est plutôt réutilisable, c'est vachement cool. Et c'est encore de la marque Pachamamay, donc c'est le cristal qui a un petit goût de menthe et c'est à base d'argile, donc en vrai ça nettoie vraiment très bien. Moi ce que j'aimerais c'est qu'ils en fassent un pour dents sensibles parce que j'ai les dents méga sensibles et du coup là je reviens de chez le dentiste avec une douleur dentaire et je suis obligée de mettre un dentifrice normal dessus spécialement pour les dents méga sensibles. J'aurais bien aimé trouver un équivalent en zéro déchet, c'est pas encore le cas. Donc voilà, je l'ai payé 12 €. Ce qui reste bien sûr beaucoup plus cher qu'un dentifrice normal, clairement. Par contre, on l'utilise carrément moins vite qu'un tube de dentifrice. Donc je ne sais pas à combien de tubes de dentifrice normaux ça équivaut, je dirais au moins 2. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus ou moins kiff je sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé. Ensuite, je vais vous parler d'une crème de jour, donc qui est pas du tout zéro déchet, mais qui est bio et du coup avec une composition plutôt pas mal. C'est de la marque Floram, c'est une crème visage aux huiles essentielles et au nénuphar bio. Du coup en fait moi je mets pas trop, je mets quasi plus rien sur ma peau clairement. Mais là avec donc les grosses chaleurs qu'on a eues, mais aussi quand il y a des changements de température comme ça se passe en ce moment, j'ai la peau qui a tendance à méga sécher et du coup j'ai trouvé que cette petite crème là restait légère tout en hydratant en profondeur la peau, donc je l'ai trouvée plutôt pas mal. En plus de ça elle s'étale bien, elle sent bon, ma peau n'a pas eu de réaction bizarre puisque tout comme mes dents elle est super sensible, donc j'ai trouvé que c'était plutôt un top, donc je l'ai gardé dans ma trousse. En plus de ça c'est fait en France à Saint-Rémy de Provence, donc si en plus on peut aider l'économie locale,
moi je dis pourquoi pas. On passe maintenant à Netflix. La série qu'il fallait voir ce mois-ci sur Netflix, c'est Comment élever un super-héros. Donc en fait c'est une mère isolée avec son fils qui découvre en fait qu'il a des super pouvoirs. Et c'est vraiment super sympa comment c'est fait. Il y a des rebondissements un petit peu tout le long de la saison. Et si clairement le premier épisode on est un petit peu en mode ouais je sais pas, c'est un petit peu tiré par les cheveux, au fur et à mesure on se rend compte que la série est plutôt bien faite, qu'il n'y a pas que le personnage principal auquel on s'attache, il y a d'autres personnages hyper sympas et du coup en fait elle passe vraiment trop vite cette saison 1, donc moi je vous recommande vivement de la regarder, c'est plutôt sympa. Si vous aimez tous les trucs avec des super héros vous allez adorer, je vous promets. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. La deuxième chose à regarder sur Netflix ce mois-ci, c'est In the Shadow of the Moon. En fait, il y a plusieurs personnes qui sont mortes étrangement et on découvre rapidement que c'est une femme qui les a tuées. Et s'ensuit en fait une poursuite entre le policier et cette jeune femme. Et c'est sur un fond de science-fiction, donc c'est vraiment très très sympa. On a adoré, on est resté scotché du début à la fin. Même si au début c'est un petit peu genre what the fuck. Vraiment, moi je vous conseille de regarder, c'est vraiment... j'ai adoré ce film, c'est un des films Netflix où je trouve que le synopsis a été vraiment hyper bien réalisé, hyper bien pensé, donc je vous recommande vraiment de le voir. Voilà pour les favoris du mois d'octobre, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Salut!